et bienvenue pour le tirage sentimental pour le signe du Cancer pour le mois de mai 2023. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis super heureuse de vous retrouver après une longue absence. J'ai eu des gros changements dans ma vie qui ne me permettaient pas de continuer mes tirages, mais je suis très heureuse de pouvoir les partager de nouveau avec vous. Alors, pour ceux que ça intéresse, parce que ça m'a été beaucoup demandé, j'ai rouvert quelques consultations privées. Vous avez un mail dans le descriptif sous cette vidéo. Vous m'envoyez juste un petit mail et moi je vous explique comment ça se passe. Sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits commentaires et moi ça me fait toujours super plaisir d'y répondre. Alors avant, je faisais sauter mes cartes avant de tourner mes vidéos. Alors j'ai trop de cartes, mais du coup je trouvais que ça perdait un peu de son charme. Donc du coup je vais faire sauter les cartes pendant mes vidéos. Voilà. Alors les cancers, qu'est-ce que ça nous dit votre vie sentimentale? Alors, première carte, les cancers, la paresse. Alors bon, c'est pas interprété forcément au sens premier, on va voir ce que disent les cartes suivantes. N'oubliez pas que les cartes, pour moi, c'est un support. Je fonctionne essentiellement en canalisation. Donc là, il y a la morale. Donc, je pense que pour beaucoup de cancers, vous devez être un petit peu freiné dans vos relations sentimentales par votre mental. D'accord? Apparemment, vous devez aussi vous poser beaucoup de questions. Donc, l'existence, les projections, le fardeau. Ouh, les cancers, c'est dernièrement, ça doit être quelque chose. Bon, alors, l'épanouissement. Les cancers, je pense que vous avez dû être énormément blessés et du coup, vous avez dû développer un ego surdimensionné. Alors, je ne parle pas de l'égocentrisme, je parle vraiment de l'ego, c'est-à-dire le mental, ce qui vous bloque dans vos relations. Je pense que vous avez envie de changer ça et que là, il y a une personne qui arrive dans votre vie, qui est probablement une relation d'âme, probablement même peut-être une flamme jumelle, qui va venir un petit peu remettre en question tout ça, qui va venir un petit peu bousculer votre solitude. Parce que là, pour moi, les cancers, vous vous sentez très seul. D'accord? Il y a eu vraiment un vrai questionnement sur l'existence, sur votre positionnement. Je pense que vous vous êtes rendu compte un petit peu des blocages que vous aviez, des fardeaux que vous portiez, d'accord? Et il est même probable que vous ayez vraiment pris un temps de solitude pour volontaire ou pas d'ailleurs, parce que parfois on se retrouve, on a des périodes dans la vie où on est extrêmement seul, mais ces périodes, elles n'arrivent pas pour rien, généralement elles arrivent parce qu'on a quelque chose à travailler, d'accord? Le fait est que là, je vois pour moi cette carte-là des projections, ça me parle aussi d'une rencontre. Ça me parle d'une rencontre d'âme à âme, d'accord? Je sens que vous avez fait là récemment ou vous allez faire vraiment une rencontre qui va vous pousser un petit peu à travailler, d'accord? Là, j'ai aussi la carte de l'épanouissement. La carte de l'épanouissement, ça veut dire qu'on vous pousse et vous voyez, j'ai le guide aussi. D'accord? Vous avez quelque chose d'épanouissant qui arrive. D'accord? Par contre, il va falloir clairement travailler sur votre ego. Et ça, je sens que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Je vous parlais d'une personne qui est arrivée ou qui arrive, vous n'allez pas rentrer tout de suite. Vous n'allez pas rentrer tout de suite pleinement dans cette relation. Parce que ce que vous avez à travailler actuellement, c'est très important, d'accord? Et je pense que c'est possible que vous rencontriez cette personne, mais que vous n'entriez pas nécessairement dans la relation parce que vous avez encore trop de blocages. Vous voyez? Là, je vois le rebelle.
Après, je vais dissocier le jeu en 2 parties et je vais aller demander des éclaircissements. Je pense que c'est un peu le bazar dans votre tête, hein. Franchement, les cancers, c'est pas simple parce qu'en fait, je le ressens. Parfois, j'ai des jeux où il y a une extrême clarté et là, j'ai les informations qui me viennent dans tous les sens. Vous voyez, j'ai des cartes qui sont vraiment en totale opposition. Bah, vous voyez, la douleur et l'abondance, les 2 cartes, l'une à côté de l'autre et je finis mon jeu avec la conscience. Donc, c'est vraiment que là, vous devez être en complète dualité. Alors, probablement qu'une personne est arrivée dans votre vie et que ça vous a mis, du coup, en dualité. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais faire, là, pour moi, j'ai vraiment 2 choses différentes dans mon jeu. On va faire ça comme ça. On va aller demander un petit peu d'éclaircissement parce que j'ai tout et son contraire. Je pense que vous devez vous-même être beaucoup oscillé entre différentes émotions, quoi. Hop, voilà. Alors, bon, le fait est que là, j'ai, hop, 3, 6, 3, 6. Oui. Alors, vous voyez, regardez. Alors, je le fais pas systématiquement quand c'est clair, il n'y a pas besoin, d'accord? Mais là, j'ai carrément votre jeu, il est dissocié en 2 parties avec exactement le même nombre de cartes, hein. C'est très significatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vos blocages et il y a ce qui vous attend. D'accord? C'est-à-dire rentrer en pleine conscience, pouvoir rentrer dans une relation épanouissante avec la il y a une personne, hein, il y a une personne, je la ressens, elle est autour de vous. Donc soit vous la connaissez déjà, soit c'est, vous êtes, probablement peut-être déjà en couple, mais pas complètement investi, soit vous n'êtes pas encore rentré dans cette relation parce que vous avez des freins. D'accord? Donc, vous êtes vraiment cette personne-là, vous êtes guidée. Vous êtes guidée, elle n'est pas là pour rien. D'accord? On va voir pourquoi vous avez des blocages en fait. C'est marrant hein, parce que j'ai un autre signe, je ne sais plus lequel, qui avait sensiblement, alors peut-être un petit peu moins de blocage, il me semble, mais qui avait sensiblement le même jeu que vous en fait, qui était complètement bloqué dans sa relation, pareil, en dualité, vous voyez, l'isolation. Là, vous vous êtes mis vous-même aussi dans une situation, enfin, dans un état d'esprit où vous êtes complètement hermétique à ce qui se passe autour de vous. Vous voyez? La banalité. Oh la vache! Mais c'est quoi cet état d'esprit? Les cancers, vous êtes mais hyper bloqués, quoi. C'est, pourquoi les cancers sont bloqués? Alors du coup, j'ai bien compris le blocage. Attends. Pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués? Qu'est-ce qui se passe, les cancers? Parce qu'il y a des jolies choses hein, qui vous attendent, mais alors, là, on freine les 4 fers, on s'enferme dans son mental. Euh, c'est le bazar. Hein. La renaissance, bon, quand même. Donc, il y a quand même un renouveau, effectivement, qui arrive. J'aimerais bien avoir plus d'infos, quand même. J'aimerais bien un peu plus comprendre, parce que je ne comprends pas pourquoi vous avez tant de blocages. Mais je sens même, en fait, même mes cartes, elles sautent pas de manière, elles sautent pas de manière fluide, quoi. L'épuisement. Vous êtes fatigué, bah oui, c'est fatigant hein, d'être en dualité. Hein. Quand on n'est pas en harmonie avec soi-même, on est souvent épuisé. Mais pourquoi vous vous bloquez finalement? Pourquoi vous laissez pas approcher? Pourquoi vous voulez pas? Ah, j'ai trop de cartes. Pourquoi vous voulez pas aimer, être aimé? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ou alors vous le voulez au fond, mais en tout cas vous mettez des gros freins, quoi. Pourquoi vous mettez des freins? Oui, mais c'est dingue. J'ai du trou noir, quoi. Alors, voilà. Le silence. Ah, la guérison. Et alors, suivre le courant. Voilà, je l'ai à mon explication. Les cancers, il faut lâcher prise. Il y a un moment donné, si vous voulez guérir et si vous voulez renaître, il va falloir lâcher prise. Il va falloir comprendre une chose importante, c'est que la peur n'évite pas le danger. Et si vous voulez à un moment donné avoir le droit vous octroyez, hein, parce que vous générez tout, hein, si vous voulez vous octroyer le droit d'aimer, d'être aimé, etc., il va falloir lâcher prise en fait, il va falloir vous laisser aller. Si vous êtes constamment dans le contrôle, vous n'attirerez pas les bonnes personnes et les bonnes relations, d'accord?
Et là, c'est vous qui attirez à vous tout ça. C'est votre propre rigidité qui fait que là, vous êtes dans un moment où vous stagnez, vous n'arrivez pas à intégrer une relation. D'accord? Alors, voilà la carte conseil, c'est affirmation. Je vais vous la lire. Alors, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. D'accord? C'est là, ça me confirme, hein, tout ce qu'on vient de se dire, c'est que ça dépend vraiment de vous, quoi. Il faut lâcher, il faut accepter que même si vous avez eu des relations, qui se sont mal passées précédemment, c'est pas un état de fait, ça sera pas comme ça dans votre vie. Mais votre rigidité, vos idées préconçues vous empêchent d'avancer. Là, vous êtes votre propre point de blocage, les cancers. Si vous lâchez prise et que vous vous laissez entraîner par le courant, vous avez une jolie relation là qui est autour de vous, qui vous environne. D'accord? Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.